Quand bien même je parlerai les langues des hommes et des anges, et n'est pas la charité. Je serais devenu comme le cuivre résonnant ou une cymbale qui teinte. Et quand bien même j'aurais le don de prophétie et comprendrais tous les mystères et toute connaissance, et quand bien même j'aurais toute la foi de sorte que je puisse déplacer les montagnes, et n'est pas la charité, je ne suis rien. Et quand bien même je concéderais tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand bien même je livrerais mon corps pour être brûlé, et n'est pas la charité, cela ne me profite en rien. La charité patient longuement et bienfaisante. La charité n'envie pas, la charité ne se vante pas, n'est pas enflée d'orgueil, elle ne se comporte pas de manière malséante, ne cherche pas son intérêt, n'est pas facilement provoquée, ne pense aucun mal, ne se réjouit pas en l'iniquité, mais se réjouit en la vérité, supporte toutes choses, croit toutes choses, espère toutes choses, endure toutes choses. La charité ne fait jamais défaut, mais s'il y a des prophéties, elles feront défaut. S'il y a des langues, elles cesseront. S'il y a de la connaissance, elle disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel sera supprimé. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai abandonné les choses enfantines, car maintenant nous voyons comme au travers d'une glace, obscurément mais ensuite face à face. Maintenant je connais en partie, mais ensuite je connaîtrai comme aussi je suis connu. Et maintenant demeure la foi, l'espérance, la charité, c'est trois, mais la plus grande d'elles est la charité.